ça y est, seul devant, avec la défaite de Souffel, même si le classement c'est pas forcément ce que tu regardes. Non, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous complètement. On soit pour l'instant premier et cinquième. C'est bien, c'est bien, oui, c'est bien. C'est bien, mais honnêtement, je regarde même pas le classement. Donc voilà. Mais sur ce match-là, en tout cas, d'abord une belle maîtrise. Ensuite, dans le quatrième quart, ça a été beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est Une passé? belle maîtrise, non, parce que dans le premier quart, on n'est pas du tout en maîtrise, même en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, on perd 9 ballons. Et des ballons, je veux dire, on leur donne 4 points à la fin de chaque quart-temps, on leur donne la balle, quoi. Donc on aurait pu avoir un écart plus important à la mi-temps. Mais défensivement, on a su remettre les barbelés au moment où il fallait pour acquérir 6 points d'avance. Après, dans le troisième quart, on est parti de tout feu, tout flamme, mais dû à l'intensité défensive aussi. Et beaucoup de réussite, notamment à 3 points, ce qui nous manquait depuis 2 quart-temps, de la part de Lamine et puis de Thomas. Voilà. Après, dans le dernier quart-temps, oui, on a plus 20. Ils sont humains. Je pense qu'il y a eu un petit moment de vide, et puis Spike qui a mis des shoots de très haut niveau, de très bon talent. Mais moi, ce que je retiens, c'est plus que justement à plus 5, on a su remettre les barbelés, on a su garder notre sérénité pour refaire l'écart sur la fin. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse. On ne peut pas être des robots. Oui, on aimerait gagner quand on a plus 20 tout le temps, mais quelquefois, ce n'est pas le cas. Et l'apport de Spike, l'apport de cet idiot pour un premier match, après une si longue blessure, chapeau à lui. Mais voilà, ils vont emmerder du monde. Mais on a été vraiment solide. Surtout qu'on a changé certaines choses défensivement que j'ai pas l'habitude. Cédric a été monstrueux face à Nwogbo, défensivement. Stéphane, il continue de son apprentissage de jouer 5 qui était agressif. Voilà, c'est une belle victoire d'équipe parce qu'en première mi-temps, Lucas fait la bauge en meneur de jeu, Thomas prend le relais en deuxième mi-temps. On n'a pas eu besoin aujourd'hui d'un Tyron Johnson MVP pour l'emporter, et ça, c'est des choses importantes dans un groupe parce qu'on sait qu'on peut avoir d'autres armes. Voilà, je trouve que c'est une belle victoire. Il y a toujours des choses à redire, on a une marge de progression qui est, je trouve, moi, énorme. Donc c'est ça qui m'intéresse. Alors oui, tant mieux, on gagne des matchs, tant mieux, oui, on est là où on est, tant mieux. Mais bon, le championnat est long, on arrive au premier quart du championnat. Il peut se passer plein de choses dans ce championnat de fou, parce que des équipes comme Antibes vont se renforcer. Enfin voilà, Donc voilà, continuons à être concentrés sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait sur le terrain, à vouloir progresser. Bravo aux garçons. La marge de progression, c'est surtout dans quel domaine que vous devez partout, à la fois évidemment individuel, à la fois dans le nombre de ballons perdus. Je trouve qu'on en perd beaucoup. Même si on veut jouer up-tempo, c'est-à-dire sur un gros rythme, il y a certains ballons qu'on ne doit pas perdre. Voilà. Il y a certaines situations défensives, on doit être mieux que ça. Pour l'instant, on a juste appuyé sur l'accélérateur en défense. Et je pense qu'on peut faire mieux que ça. Et puis voilà, on a des jeunes joueurs qui doivent progresser. Donc voilà, et vouloir continuer à travailler, vouloir continuer à progresser. Pour l'instant, ils le font remarquablement. Voilà, n'est-ce pas? Et donc il faut qu'on continue là-dessus, sur ce qu'on fait, tout simplement. Qu'on ne commence pas à penser au classement ou à je sais pas quoi. Non, c'est beaucoup trop tôt. Là, c'est récup, et puis dès demain, on match très difficile à Souffel. 3 jours de récup, un long déplacement, donc ça va pas être simple. Mais on a fait le job ce soir, et bravo aux garçons. Surtout avec un temps de jeu là, bien réparti pour la plupart, donc c'est très bien. C'est important, c'est justement aussi de répartir le temps de jeu peut-être avant Souffel, et puis parce que ça va s'enchaîner. Après, c'est la situation où on est à plus 20 qui me permet un petit peu de faire souffler tout le monde, voilà. Mais c'est pas une volonté au départ de dire tiens, je vais jouer. Non, l'important c'était de gagner, et bravo aux garçons parce que ils ont été très présents. Souffel, justement, ça va se jouer, donc ça sera un gros match. Il y a des gros matchs. Comment? Il y a des gros matchs. Souffel, voilà. Souffel, c'est une équipe qui joue très bien au basket. Qui joue très très bien au basket. Elle me rappelle, c'est un entraîneur que je suis depuis quelque temps, et on ne s'est jamais rencontrés, à la fois de visu et puis les équipes, mais c'est une équipe qui joue très bien au basket, et je ne suis pas du tout surpris de leur place aujourd'hui. Même pour un promu, Oui, pour un promu. Enfin bon, un promu, on a plein de joueurs qui viennent de N1, nous, hein, et on a pu voir ce soir qu'ils sont là. Donc il y a des joueurs de N1 qui peuvent jouer en Pro A, des joueurs de Pro B qui peuvent jouer en Pro A, c'est pas le souci, ça. Donc faut pas oublier que la N1 c'est le 3e meilleur niveau français, mais c'est le meilleur niveau en Europe, hein, en 3e division. Donc voilà, donc je suis pas surpris. En plus ils ont vraiment une discipline de jeu qui est agréable à voir jouer, et puis on sent les garçons investis. Donc non, ça va forcément être un bon match. Après nous, le quid du déplacement, de passer la dimanche
dans un bus, c'est pas toujours évident. Mais voilà, nous préparer pour ce match-là, on a fait le job ce soir, donc dès demain, on se penche sur Souffle.